Hello les amis, dans la vidéo d'hier, je parlais de d'identité par rapport à ce qu'on veut manifester. C'est un sujet que je trouve hyper intéressant et j'avais envie de vous parler un petit peu plus de ça. Mais voilà, pour pas faire des vidéos trop longues, je segmente. J'espère que ça s'est bien réparti les sujets. Mais voilà, aujourd'hui je vous parle de l'identité par rapport à manifester ou à ce qu'on veut incarner. Ce qui est entre guillemets important à retenir, c'est que à tout moment, je parlais des jeux vidéo et du fait que on a un personnage mais qu'on peut changer euh, de personnage pour manifester. C'est intéressant de regarder quel est le personnage que j'incarne aujourd'hui. Parce que de toute façon, je parlais dans la vidéo d'hier du fait que peut-être qu'on a envie d'être chef étoilé d'un grand restaurant. Si je me comporte comme une personne qui ne peut que travailler dans une chaîne de fast-food, en me disant, de toute façon, je ne peux pas faire plus, je sais pas faire plus, ou j'ai pas les compétences pour, j'ai pas les qualifications, etc. Évidemment que on matche pas la vibration de si le chef du restaurant étoilé il est là et que moi ma chaîne de radio elle est là. Genre j'ai la chaîne de radio 33.6 qui match travailler dans un fast-food et que je veux matcher à 127.7 127.7 le chef étoilé, ben je vois que de toute façon je suis pas j'ai juste pas c'est comme deux aimants, je suis pas du tout sur le bon truc donc forcément j'attire pas ce qui correspond parce que je me crée une réalité de ça c'est mon identité donc je me crée ça. Donc on parlait de jeux vidéo, c'est logique si on se dit mon personnage c'est un guerrier, de manière générale, ce sera un jeu vidéo de guerre où faut se taper dessus, puisque c'est un guerrier. Alors que, bon voilà, on parlait du cuisinier, c'est un jeu vidéo où mon personnage est un cuisinier, et évidemment, ce sera un jeu vidéo qui parle de cuisine. Si mon personnage est un artiste, ce sera un jeu vidéo artistique. Si mon personnage c'est un aventurier, ce sera un jeu d'aventure. Si c'est un détective, ce sera un jeu voilà, de puzzle, de faut faire des enquêtes. C'est évident en fait, ça match, parce que c'est logique, parce que c'est évident, c'est l'évidence même. Donc si je veux jouer dans un jeu de je suis un chef étoilé d'un grand restaurant, mon personnage, faut que ce soit un personnage qui peut être le personnage de ce jeu, en fait. De ce jeu, de dire, je peux jouer dans ce jeu du chef étoilé du grand restaurant. Mais si mon personnage est un petit serveur d'une chaîne de fast-food, ben, je vais jouer forcément dans un jeu vidéo de chaîne de fast-food, quoi. C'est vraiment de se dire, on crée la réalité aussi entre guillemets, aussi simplement que ça, de qui on pense qu'on est, créer ce qu'on pense qu'on mérite et ce qu'on pense qu'on peut créer dans nos vies. Et c'est juste ce truc-là de dire, en fait, à tout moment dans ma vie, je peux changer mon identité. Genre, je parlais des timelines, des lignes de temps dans ma vidéo sur le temps. On n'est pas figé dans une ligne de temps. On peut se dire, ah, mais tiens, là, je suis dans une ligne de temps où j'ai fait ça. Je peux aller dans une autre ligne de temps, en fait. Il suffit juste de couper avec mon identité. Genre, c'est sûr que si je me dis, tiens, j'ai deux jeux vidéo, le jeu vidéo chef étoilé, le jeu vidéo fast-food, c'est pas en me disant, bah, sur ma console, j'ai plein de jeux différents, hop, je vais sur le jeu, genre, je reviens au menu et je choisis jeu vidéo chef étoilé. Sauf que si j'ai toujours mon personnage de fast-food, ça va fonctionner. Genre, mon personnage de fast-food, il peut pas travailler dans le jeu vidéo du chef étoilé. Faut juste que je revienne au menu et que je modifie mon identité en me disant je joue dans ce jeu-là, dans cette réalité-là, cette matrice-là, peu importe. Juste, je change mon perso, j'adapte. C'est juste une expérience différente. C'est genre ni mieux ni moins bien, hein. Enfin, franchement, il y a peut-être des gens qui préfèrent travailler dans un fast-food, il y a des gens qui préfèrent travailler dans ce restaurant étoilé. C'est ni mieux ni moins bien. Il y a des gens qui préfèrent travailler dans un garage automobile, il y a des gens qui préfèrent travailler dans un bureau, des gens qui préfèrent travailler dans la nature, le garde forestier. C'est ni mieux ni mal, c'est juste genre une expérience. Genre, c'est ni plus ni moins qu'une expérience. Vraiment, comme il y a des gens qui préfèrent des jeux vidéo où il faut se battre, il y en a qui préfèrent des jeux vidéo où il faut lancer des sorts, de la magie et tout. Il y en a qui préfèrent des jeux d'aventure, il y en a qui préfèrent des jeux de puzzle, où il faut résoudre un peu des enquêtes ou des énigmes. C'est comme vraiment personnel. Il n'y a pas de. Il y a pas de mieux ou moins bien. C'est pas genre on peut comparer, il y a des trucs beaucoup mieux que d'autres, des trucs plus glorieux. C'est vraiment très personnel. C'est une vie qui va répondre à nos besoins. Si on a besoin d'avoir genre une vie un peu posée, bah, on va plutôt choisir entre guillemets le truc posé. Voilà, c'est juste de se dire, pardon pour la petite coupure, c'est juste de se dire que il faut en fait aligner notre identité avec ce qu'on veut finalement expérimenter en face. Ce qui est vraiment purement logique. Il n'y a pas de truc complexe, c'est juste de la logique. Et donc, c'est de se dire, bah, si je me lève le matin en me disant, je me lève telle la personne qui, je sais pas, travaille dans ce fast-food, en me disant, bon, bah, je me tiens juste prêt à l'heure, voilà, parce que c'est ce qui me convient avec mes besoins, etc. Bah, pas de souci, on va expérimenter ça, c'est très bien. Mais si on travaille dans le fast-food et qu'on se dit, je veux vraiment être le chef étoilé de ce resto, ou peut-être qu'on a même un resto en tête, le Ritz, ou je sais pas quoi, un truc connu, bah, si on se lève le matin,
en étant cette identité de je suis une serveuse, un serveur de fast-food. Ah, c'est quoi, qu'est-ce qui fait qu'on va changer? Où est le pont? Où est le... On peut pas faire ça, donc faut vraiment prendre le temps de revenir au menu principal. De comme choisir de changer d'identité. De le faire, ce switch d'identité, de dire je suis plus cette identité. Mon passé ne détermine clairement pas mon présent. Il y a plus, c'est juste de l'information, des souvenirs, de la mémoire, mais on s'en fout, on peut changer. C'est pas parce que j'ai joué toute ma vie à ce jeu de fast-food que je dois continuer à y jouer. Genre, rien m'oblige, je peux juste dire voilà, je finis, je jouerai plus jamais à ce jeu de fast-food. Je reviens au menu principal. Ting. Et je choisis mon jeu que j'ai envie de faire avec mon identité. Et peut-être on a même juste carrément envie de changer de vie, genre ok, j'ai toujours été serveur, peut-être qu'une fois qu'on sera chef étoilé du grand restaurant, on se dira, bah en fait, j'ai plus envie de travailler dans la restauration, j'ai envie de travailler dans... Peu importe, j'ouvrirai une boutique de cristaux et de pierres, il n'y a pas de souci. On se dit, ok, quelle identité ça va me demander d'être, d'incarner pour faire ça? Bah, peut-être qu'au lieu d'être l'identité de la personne qui cuisine, de se dire auprès de mes amis, etc., je suis plus juste la personne qui sait trop bien faire à manger. Peut-être, si c'est ça que ça me demande, ce sera de se dire, ok, par quoi j'ai besoin de commencer? Ok, peut-être que je dois être une femme, un homme d'affaires pour acheter ma boutique ou un artisan ou ce genre de choses. Ou peut-être que j'ai envie de me former sur les pierres pour devenir l'expert, le connaisseur en pierres. Et que c'est cette identité-là qui va me permettre d'ouvrir ma boutique de pierres, de minéraux. Peu importe, mais de juste se dire, est-ce que aujourd'hui qui je suis, c'est simplement ça la question entre guillemets à se poser. Est-ce qu'aujourd'hui mon identité me permet d'attirer à moi la réalité que je veux? Est-ce qu'aujourd'hui j'incarne dans mon identité la personne qui peut faire ce truc que je veux faire? Ou c'est l'expérience que je veux vivre? Et c'est juste ça, en fait. Genre, si je sais pas nager et que je veux être le meilleur nageur olympique et gagner une médaille, on voit qu'il manque peut-être un petit truc. C'est juste évident de se dire, bon, pas sûr que ça arrive tout de suite. Et c'est juste en fait de dire, de connecter. Et le truc qui connecte, c'est nous en fait. C'est nous-mêmes. On peut juste se dire, ok, aujourd'hui je ressens déjà que c'est possible. Et en fait, je décide d'incarner cette personne. Oui, ok, je suis nageur olympique. Ok, là, je sais pas encore nager. C'est pas grave, je vais à la piscine tous les jours. J'apprends à nager. Ok, là j'ai commencé à faire ça. Je me rends compte que j'ai envie d'améliorer ce truc-là. Ce truc-là. Ok, bah y a pas de souci. Y a pas de souci. Et puis, ça arrivera peut-être encore plus vite que ce que j'avais espéré. Vraiment, y a pas de souci. Mais de se mettre dans cette identité. Voilà, de passer de je passe mes journées à, je sais pas, être et donc peut-être faire à manger pour être grand chef à bon, bah déjà, si je suis jamais allée dans une piscine de ma vie, ça peut être la première étape de se dire je suis allée à la piscine. Je suis un nageur, une nageuse. Déjà, juste. J'ai augmenté mon identité ou je l'ai modifié. C'est vraiment juste comme un costume, mais de se dire, si j'avais mon costume de chef de restaurant et que je veux faire autre chose, bah, je prends un costume différent. Si j'ai envie d'aller nager, je vais peut-être prendre mon costume de poisson ou peu importe. Alors que là, j'avais un costume je sais pas, de Rémi Ratatouille dans le film éponyme. Voilà, de se dire, bah, bon, non, Ratatouille du coup, c'est Rémi le personnage, bref. Euh, Mais de se dire, voilà, j'adapte. C'est juste adapter sa fréquence, de se dire si je veux écouter la radio au 157.6, bah, je change juste la fréquence. J'augmente, je descends, c'est juste une question de matcher ce qu'on veut, d'être le match énergétique de ce qu'on veut. C'est vraiment juste ça. Et juste de s'en rendre compte, ça permet de se lever le matin. Et genre, les quelques minutes on se lève, de se demander qui est-ce que j'incarne aujourd'hui. Comme c'est ma pièce de théâtre, le moment où je me lève de mon lit, les rideaux ils sont encore fermés, je suis encore dans les coulisses. C'est qui mon personnage? Là tout de suite. J'ai déjà utilisé cette comparaison avant, mais l'acteur il reste le même. L'actrice, l'acteur c'est toujours le même. Maintenant, quel est mon personnage? Genre vraiment notre âme c'est la même. Peu importe ce qu'on fait comme métier, etc. Son choix d'incarnation reste le même. Mais quel costume, quel personnage j'incarne aujourd'hui? Là je me dis, quand je me réveille, avant d'entrer sur scène, avant de commencer ma journée. Disons ma journée c'est ma pièce de théâtre. Je suis dans les coulisses, c'est qui mon personnage? Ça peut passer après par plein de choses, ça peut passer par... Je m'habille différemment. Voilà, je vais être une star de hard rock. Bah, je vais peut-être m'acheter, je sais pas, un collier clouté, un t-shirt un peu déchiré. Je modifie. Ou si je veux une apparence gothique, ou etc. Ou peut-être que j'ai décidé je vais être une princesse. Et ben je vais m'acheter une robe de princesse. Et je vais m'acheter un diadème de princesse. Et en faisant ça, en reprogrammant un peu mon mental, je me dis, ah, mais je vois que j'ai changé d'identité. Je m'habille plus pareil. Ou même, ça peut être plein de choses, ça peut être changer de parfum, changer de coupe de cheveux, on dit souvent. Des fois, on peut remarquer ça, par exemple, ce sera plutôt les femmes qui, dans notre société, ont les cheveux longs, mais après une rupture,
On a une nouvelle coupe de cheveux, une nouvelle couleur, ou les femmes qui avaient les cheveux très longs, peut-être elles vont se couper les cheveux parce que c'est une nouvelle période de leur vie, elles ont besoin de changement. Tout ça, c'est des petites choses qui aident notre cerveau à prendre en compte ce qu'on est en train de faire, parce que le corps, il l'a fait depuis des années. Et là, on se dit, ok, je fais un nouveau truc. Faut que je mette un peu tout le monde à jour. Genre en mode le cerveau, en fait, on a changé. Ok, le corps, on a changé aussi. On fait plus pareil. Ok, maintenant, on est telle personne. Donc, on a une attitude de telle personne. On a une vie quotidienne de telle personne. Si je veux être le nageur, au lieu du chef cuisinier, ben, peut-être qu'au lieu de cuisiner tous les jours, je vais me dire, je vais aller à la salle de sport. Parce que du coup, je suis un nageur, je suis une personne que je vais considérer sportive. Peu importe, c'est nous qui faisons notre costume comme on veut. Peut-être qu'il y en a des costumes de clown, ils vont se dire, je me peins la face en blanc, je mets un nez rouge. Peut-être qu'il y en a, ils vont se dire, bah non, au contraire, tous les clowns n'ont pas un nez rouge, comme quand il y a l'Auguste, le clown, l'arlequin, peu importe. Il y en a peut-être qui vont avoir des habits très colorés. Il y en a, ils vont peut-être se dire, je suis un clown très marrant. Il y en a, c'est des clowns tristes. Vraiment, peu importe. C'est très personnel, mais peut-être que voilà, je vais être la nageuse olympique. Je vais à la salle de sport tous les jours parce que je prends l'identité de la sportive. Parce que c'est ce dont j'ai besoin moi aujourd'hui. C'est ce qui m'amuse, c'est ce que j'ai envie d'expérimenter. Peut-être. Et alors, on fait ce qu'on veut, on prend l'identité qui nous plaît pour incarner la personne qui peut faire cette expérience qu'on a envie de faire. Bref, j'espère que ça vous a parlé. C'est un peu un rappel pour moi-même aussi, évidemment. Et en tout cas, en attendant, je vous fais des bisous.